Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer, je suis en train de faire chauffer un petit peu l'espace avec la cuisinière à bois et donc j'en profitais pour vous le présenter. Mais avant, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux, vous dire que c'est pas facile pour tout le monde. Dans mon entourage, pour ma part, c'est vrai que c'est quelque chose, cette période que l'on vit bien sûr est assez unique, elle est bizarre. Et je voulais vous dire que oui, il y a des personnes comme vous, même dans une certaine réalité, on va dire, vu que vous êtes plus de 195 000 à nous suivre. On est tous dans le même panier, hein, les classes moyennes. On galère un petit peu et c'est vrai que je vois tout autour de moi, c'est pas facile. Il y a pas mal de gens qui perdent leur emploi. Il y a pas mal de personnes pour qui ça va pas trop bien dans leur famille. Donc je voudrais vous adresser à ces personnes qui ont un peu de mal en ce moment, vous adresser tout particulièrement mes vœux et vous dire que on est vraiment logés à la même enseigne dans la merde. Et donc soutenons-nous. Je voulais vous présenter donc la cuisinière à bois. Ça fait maintenant, je l'ai eu juste avant la saison. Alors il fait encore un petit peu frais, vous risquez de voir de la buée. Je suis rentré il y a pas longtemps. J'ai beaucoup de travaux à l'extérieur. Je suis en train de faire une tranchée tout autour de la maison pour que l'eau elle ne s'accumule pas. Ça, je vous en parlerai. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos chez moi en ce moment. Parce que c'est très difficile de faire et avec les travaux et avec les reportages de vous alimenter. Et moi, le format vlog, c'est pas celui qui me plaît le plus. Si, ça m'a beaucoup plu en début de chaîne, mais il y a tellement de belles personnes à vous présenter et des choses fantastiques à découvrir que dès que j'ai un petit peu de temps, je prends ma voiture et je vais à votre rencontre. Là, il y a une vidéo qu'on a postée avant Noël sur les agrumes qui est en train de cartonner. On est déjà à plus de 100 000 vues. Je remercie Olivier, Bertrand et Sébastien, Septembre, pour cette journée. Vous avez été, c'est évident, dès qu'on fait 100 000 vues sur une vidéo, vous avez été beaucoup à me contacter pour me dire que ça vous apportait pas mal. Enfin bref, en tout cas, je remercie les 6 500 000 personnes qui ont regardé l'archipel en 2021. C'est énorme. Quand j'ai commencé cette chaîne, comme vous le savez, c'était un petit partage d'une manière différente d'appréhender la vie. Mais je trouve qu'elle colle de mieux en mieux avec le monde dans lequel on vit. Et chaque fois qu'on fait pousser quelque chose, chaque fois qu'on branche un panneau, chaque fois qu'on trouve une manière de s'émanciper, c'est vraiment une victoire sur cette manière de voir la vie et ça fait très plaisir. Donc dans les investissements que j'ai réalisés en 2021, c'était la cuisinière à bois. Avant j'avais un poêle qui faisait 7 kW. Et le problème de ce poêle, c'est qu'il était tout en longueur. J'en voulais un petit parce que j'ai un espace ici de 25 mètres ici, plus 10 mètres carrés de véranda. On est à peu près sur 34,99. Je vais pas avoir plus de 35 mètres carrés dans la maison. Et donc, pour chauffer, le petit poêle fonctionnait bien. Il fonctionnait même trop bien. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je cherche quelque chose d'un petit peu moins puissant. Mais le souci, c'est que je faisais des chauffes, mais je pouvais pas chauffer mon repas quand j'avais très peu d'électricité. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire que parfois c'est assez compliqué en hiver. Il y a 2 ans, je vous avais déjà fait une vidéo. En fait, chaque année, on a le même problème. C'est que quand vous avez 3 semaines sans un pet de soleil, c'est sûr que des panneaux photovoltaïques, ça ne peut pas les créer. Mais ça, c'est quelque chose qui est dit depuis longtemps. Mais c'est pas une période, en tout cas par chez moi, qui dure longtemps. Pareil pour tout ce qui est bois, c'est quelque chose qui n'est... On a souvent ce débat avec quand je vais à la rencontre d'autonomistes, quand ils sont côté montagne ou en altitude, eux me disent à quel point à chaque fois ils parlent du bois et tout, et je leur dis mais on a tous nos problèmes. Nous c'est un problème d'eau dans le sud qu'on a, enfin en tout cas vers chez moi dans le Tarn, dans la région Occitanie. Mais pour le bois, l'an dernier j'ai dépensé un petit peu plus parce que on a eu du -8 et il a fait plus froid que d'habitude. Mais là cette année j'avais eu un ster de bois et je l'ai pas encore claqué.
Il me reste encore un petit peu de bois et c'est vrai que c'est pas énorme. C'est du bois que j'avais eu il y a 2 ans. On a un chêne qui était mal placé entre chez mes voisins et chez moi et puis comme ça, ça m'a permis. On a séparé en deux, on l'a coupé, on l'a séparé en deux et ça m'a permis moi de récupérer du bois. J'en avais déjà un petit peu. En fait, vu que j'ai pas beaucoup de dépenses, je me permets, par exemple, un truc tout bête, mais chaque fois que je vais faire mes courses, je prends des cagettes comme ça, et ça, pour allumer le bois, c'est fantastique. Je fais sécher aussi les pommes de pin. Les pommes de pin, ça brûle comme jamais. Et voilà. Donc, je vais vous parler de la cuisinière à bois. Je l'ai payée cet été. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous devez acheter quelque chose qui est dans une saisonnalité, comme par exemple le poêle à bois, achetez-le en été. Vous aurez les meilleurs prix. Moi, je l'avais acheté. Alors, j'ai aucun partenariat, je les connais absolument pas. Je les connais parce que je suis passé par eux pour l'acheter. Je suis passé par MyPoil pour une seule raison, pour vous dire, c'est qu'ils faisaient plusieurs paiements sans frais ou des frais. Je crois que ça m'a coûté 10 € de frais en plus. Parce que ça vaut celle que j'ai achetée, elle coûte moins de 1 000 €. Elle coûtait 950 €. Il y avait un prix quand je l'ai acheté l'été, mais je pouvais pas les sortir comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en 3 fois. Ça m'a coûté une dizaine d'euros à peu près le fait de pouvoir le payer en 3 fois. Mais en tout cas, ça m'a permis de l'avoir rapidement. Je l'ai eu avant les périodes où il faisait froid. Et ça fait du bien. Comme vous savez, je dors dans la mezzanine juste au-dessus, donc le fait de chauffer, j'en profite. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose à laquelle j'avais pas pensé. Si vous êtes comme moi, que vous avez une seule pièce, quand vous cuisinez, évidemment, vous avez des odeurs. Donc, à prendre en compte. Je vous conseille aussi d'avoir un détecteur de dioxyde de carbone et de fumée. Ça peut aider. Donc, je sais pas par quoi commencer parce que je me suis dit, je vais quand même m'en servir pas mal de temps. Je vais pas faire une vidéo une semaine après l'avoir acheté. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment bien et pourquoi c'est moins bien sur certaines choses. Quand j'ai pas d'électricité, qu'il fait froid comme là j'arrive, je suis en train de chauffer. Je profite de la chauffe pour pouvoir y mettre des soupes. En fait, ce qui est vraiment génial. Tiens, je vais le faire tout de suite. Là, j'ai rempli d'eau. On va le mettre ici. Hop. Ce qui est vraiment bien dans la soupe. Alors attendez. Alors ça pour ceux qui auront vu. Hop. C'est un petit ventilateur. Je vous en avais parlé déjà sur la chaîne il y a 2 ans. En fait, moi je dis que c'est plus un diffuseur. Ça marche sur la durée, mais vous sentez rien quand vous êtes devant. Donc voilà, quand vous allumez, quand vous avez un feu, autant en profiter pour faire plusieurs choses. Il y en a qui font la fameuse blague du bois, on dit qu'on chauffe plusieurs fois avec le bois. Et c'est un peu le but pour la cuisinière à bois. Ce qui est bien, c'est que quand vous chauffez, vous avez un système qui fait que vous avez l'air qui circule, donc ça vous fait une double combustion. Là où c'est bien, c'est que la double combustion, là-dessus, on a un rendement, donc par rapport au feu qu'on brûle, on a un rendement de plus de 80%. Je crois qu'on est à 81 ou 82%. Alors, m'en voulez pas pour les chiffres. Je suis pas à prendre par cœur avant de vous faire la vidéo. Il y aura peut-être certaines inexactitudes dans ce que je vais dire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça sert à ça, essentiellement. Vous pouvez aussi mettre ce que vous avez. Ça permet aussi aux autres personnes de faire des achats éclairés. Donc moi j'ai acheté cette cuisinière à bois, c'est la Nordica, c'est une Nordica. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je suis allé chez Stéphane et Florence dans les Hautes-Pyrénées et ils en avaient une et franchement je trouvais qu'elle fonctionnait super bien. J'ai un plus petit modèle parce que bien sûr j'ai beaucoup moins à chauffer ici. On dit, quand on doit chauffer, on dit en général qu'il faut 100 watts par mètre carré. Donc si vous avez 100 mètres carrés, il vous faut un 10 kilowatts. Là, celle-là en puissance nominale, ça aussi pareil. Vous avez la puissance indiquée dans les magasins et la puissance nominale. C'est la même chose pour les batteries, c'est la même chose surtout pour les panneaux, c'est la même chose pour les éoliennes et tout. En fait, la puissance nominale, c'est la puissance qu'ils ont obtenue dans les meilleures conditions en usine. Donc, c'est le fabricant qui essaye de se faire mousser, donc qui vous donne des puissances qu'il a obtenues chez lui. Donc, faites attention à tous ces discours. C'est assez, on peut se perdre là-dedans.
Celui-là, donc, c'est un 6,5 kg, ça veut dire que je pourrais chauffer 65 mètres carrés. Faut voir que moi, c'est très grand, enfin très grand en hauteur, hein, pas sur plafond, pas chez moi, mais sur plafond, j'ai à peu près 4 mètres là-haut. Donc quand je chauffe, j'ai une bonne chaleur qui reste. En plus, j'ai isolé maintenant le toit. J'ai mis plus de 20 cm d'isolant en laine de bois, donc je le vois beaucoup par rapport à avant. J'ai la chaleur reste plus longtemps là-haut. C'est agréable quand je vais au lit. Là, vous avez le cerclage. Une fois que vous avez fermé, regardez, hop, je sais plus, je l'ai mis là. Une fois que vous avez fermé le cerclage, hop. Il y a très peu de fumée qui sort. Au pire, vous avez dans le trou. Regardez, je vais ouvrir et vous verrez que c'est pas énorme. Même là, on n'en voit pas. Donc, vous n'avez pas grand-chose qui sort. Au début, je n'étais pas rassuré. Je me suis dit, mais ça va passer par les trous. Mais non, ça passe pas par les trous du cercle. C'est bien fait parce qu'ils sont assez lourds. Donc là, j'ouvre un petit peu. Ça fait un appel d'air et ça permet d'alimenter en air le feu. Ensuite, on va en profiter, je vais vous montrer... alors ça, pour le nettoyer, c'est en fonte. Ce que je vous conseille, quand c'est tiède, là on le voit, il y en a encore un petit peu, vous mettez un petit peu d'huile d'olive et vous verrez que c'est assez bien fait, parce que l'huile d'olive, ça va vous le rendre bien lisse. Sinon, je nettoie des fois au vinaigre blanc ou au vinaigre d'alcool. Donc vous pouvez avoir des traces très rapidement, mais ça se nettoie assez simplement et facilement. Ce que j'ai adoré sur les côtés, c'est vous pouvez mettre des torchons pour les faire sécher. C'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous montrer ici ce qui est bien, c'est qu'avec le portable, je peux vous montrer. Donc vous avez ici le foyer, la récupération en dessous des cendres. Je vais essayer de pas me cramer. Récupération des cendres. Alors avec les cendres, vous pouvez faire du liquide vaisselle. Vous pouvez faire de quoi nettoyer vos vêtements avec la cendre. Vous pouvez réajuster le pH dans votre jardin. C'est bien aussi, je crois, pour la potasse. Pour la gestion du four, c'est assez facile. Vous avez une trappe ici. Quand vous la tirez, hop, là vous le voyez. Quand vous appuyez, ça vous chauffe ici. Et quand vous enfoncez, là c'est un four. Alors c'est pas super bien dessiné, mais quand vous le tirez vers vous, soit vous appuyez et là ça chauffe en priorité ici, soit vous tirez là, ça ouvre une trappe en fait qui renvoie la chaleur dans le four et là vous pouvez chauffer vos plats à l'intérieur. Alors ça fonctionne super bien quand vous avez un bon feu. Je suis déjà monté à plus de 200 degrés, donc ça fonctionne bien. En bas vous avez les rangements. Les rangements dessous il fait jamais chaud, c'est vachement bien fait parce que vous avez beau avoir le feu. Il fait jamais chaud, donc c'est vraiment super bien fait. Puis avoir des rangements en plus quand vous avez une petite surface comme moi, autant vous dire que c'est vraiment pratique. On me voit, hein. Ouais, on me voit. Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympathique sur la Nordica? Oui, donc quand vous chauffez, vous pouvez avoir différentes tailles de casseroles en enlevant, donc toujours avec ce petit outil, vous pouvez enlever le cerclage. Plus vous faites grand, plus vous avez une arrivée d'air. Donc c'est à gérer aussi. Quelque chose qui est à prendre en compte quand vous cuisinez, bien sûr quand vous mettez dessus, là c'est très chaud et vous pouvez gérer en fait votre cuisson en déplaçant à droite ou à gauche. Comme vous voyez là j'ai de la place, j'ai déjà mis pas mal de choses. Ça m'est arrivé de faire chauffer de l'eau, de faire des plats. La porte à nettoyer, ça aussi je voulais vous le dire. La porte à nettoyer, c'est extrêmement facile. Pour nettoyer cette porte, parce que ça peut se salir vite, vous prenez du journal et vous récupérez les cendres et vous mouillez un petit peu et après vous passez le journal humide avec de la cendre sur la vitre et ça la nettoiera. C'est vrai que je nettoie sinon aussi au vinaigre d'alcool, mais c'est encore plus pratique de faire ça. Puis ça vous coûte rien de plus. Alors je vais réalimenter un petit peu. Hop, on va réalimenter un petit peu. Hop, là, on va mettre une bonne bûche. On va pas se laisser abattre, mon colonel. Voilà. Donc là, ça va repartir. Et vous pouvez gérer. Donc, vous avez des trappes à l'intérieur de celle-là. Oui, si on le verra. Là, quand vous faites ça, vous fermez l'appel d'air.
Là, vous avez plus d'air quand vous mettez sur la droite. Et là, pareil. Vous pouvez, ça c'est l'arrivée d'air primaire. Vous l'enfoncez, l'air rentre. Vous tirez, vous éteignez. Vous ralentissez totalement l'arrivée d'air. Donc quand vous voulez éteindre, vous faites comme ça. Vous fermez le cerclage et là, vous mettez sur le côté. Et là, je peux vous dire que ça va s'éteindre. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, hop, on y go. C'est quelque chose qui pour moi est primordial depuis que j'ai cet outil chez moi. Ça me permet de cuisiner l'hiver des choses chaudes, de me faire des soupes. J'ai redécouvert le plaisir de faire des soupes. Et ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est que si vous le laissez, vous mettez une bonne bûche et que vous laissez une partie de la journée ou une partie de la nuit chauffer, ça va vous mariner vos aliments où la soupe va avoir beaucoup plus de goût parce qu'en fait vous allez laisser sur le feu, ça va mijoter et c'est vraiment super pratique. Pour ce qui est de la cuisson, si vous voyez que ça commence à trop chauffer, pareil, vous le déplacez et plus vous déplacez sur les côtés, moins ça chauffe. Donc j'ai pas eu d'accident de mémoire, j'ai pas eu d'accident dessus de trop de choses qui giclent et voilà. C'est vrai que c'est un bon petit outil. Vous avez toutes les marques, vous en avez beaucoup, hein. Vous avez des marques qui viennent de partout. Encore une fois, j'ai choisi ça parce que je l'ai vu chez d'autres autonomistes, donc et puis pour eux, il y a eu un bon retour. Moi, je suis très content de cette marque. Encore une fois, aucun partenariat, pas de sponsor. Je le dis vraiment parce que jusque-là, écoutez, une première saison, ça se passe plutôt bien. Je vais me remettre un petit peu de feu et je vais aller me préparer une soupe. Encore une fois, je vous souhaite un bon début d'année. Bien sûr, on est dans une période où je fais beaucoup moins de reportages chez les gens parce qu'il y a beaucoup moins de choses à voir dans les jardins à cette époque. On va reprendre progressivement à partir de mars-avril pour les reportages. J'ai des choses à vous présenter, mais c'est vrai que ce sera un petit peu plus réduit ces prochains temps. Je vais en profiter pour avancer mes travaux. En plus, la terre elle est bien humide, donc c'est beaucoup plus pratique pour creuser. J'ai plus de 7 tonnes de gravier en plus à mettre autour de la maison. Je vais faire un petit accès pour pouvoir monter j'allais dire monter en haut, c'est le pléonasme, mais pouvoir monter jusqu'à la maison. J'avais déjà mis des tuiles cassées, mais c'est pas assez. Je vais rajouter encore des graviers. Quand il pleut beaucoup, c'est pas pratique. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Je vous remercie encore pour votre fidélité, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 4 ans que vous suivez les aventures de certains autonomistes ou mes aventures. Même si, bien sûr, comme vous voyez, j'ai un peu moins de temps ici, j'allais dire beaucoup. Non, peut-être pas parce que j'arrive quand même à bien gérer, à avoir du temps à la maison, ça fait plaisir. Mais je passe pas autant de temps ici que ce que j'avais prévu initialement. J'avais pas prévu que cette chaîne m'amène à pouvoir faire d'aussi belles rencontres. Mais je suis très heureux de pouvoir faire ça parce que plus je rencontre des autonomistes et des personnes qui se lancent dans ces choses-là, plus je vois qu'il y a une multitude d'informations, c'est dingue tout ce qu'il y a, et que beaucoup d'idées s'opposent et que certaines ne sont pas incompatibles, d'autres si. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme de ce thème de l'autonomie, de la perma, etc. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui a des choses à présenter et pour vous, ça vous permet de pouvoir piocher un petit peu partout ce qui vous intéresse et puis le mettre de côté ce qui vous intéresse pas. Je vous salue et je vous dis à très bientôt les néo-autonomistes. Salut!